Bonjour tout le monde et bienvenue dans Configurer le filtrage applicatif. Alors dans cette partie-là, on va voir filtrage applicatif, comment ça fonctionne, c'est quoi, ça sert à quoi exactement. Et aussi après, on va voir le Synchronize Application, alors la fameuse fonctionnalité qui est apparue à partir de la version 17. Et bon, on va voir comment ça fonctionne et c'est quoi le bénéfice d'avoir cette fonctionnalité-là dans un réseau. Alors, par rapport au filtrage applicatif, bien sûr, dans un site où, bien sûr, on peut bloquer des vidéos de streaming et aussi tout ce qui est des applications de chat ou des conversations ou bon, beaucoup de tas de trucs et en spécifiant, bien sûr, ce qu'on veut faire ou bien sûr, autoriser autre chose pour faire passer. Alors, pour la synchronized application, alors bien sûr, il faut avoir un agent qui est installé et tout d'abord, elle sert à quoi exactement? C'est de bloquer ou d'autoriser des applications qui ne sont pas répertoriées sur Sophos. Par exemple, une application qui est développée en interne et bien sûr, le Sophos Endpoint va détecter cette application et va envoyer l'information sur XG. Alors, si cette application est développée en interne, la signature n'est pas créée. Du coup, le Sophos XG ne va pas télécharger la base de données, même s'il télécharge une base de données externe et cette application n'est pas reconnue dans le monde où elle n'est pas reconnue, alors elle va pas être bon, ajoutée ici dans le XG Firewall, sa signature, du coup on ne peut pas savoir la déterminer. Alors si on a le endpoint qui est installé sur la machine, alors dès que cette application, bien sûr, se connecte, il dit comme quoi c'est une application qui n'est pas répertoriée et il affiche toutes les applications qui sont pas répertoriées et aussi qui n'ont pas leur signature dans sa base de données. Du coup, après, vous avez la main de soit de bloquer ou autoriser cette application tout en ajoutant cette application dans la catégorie qui est autorisée ou bloquée par le Sophos XG. On va voir tout ça dans la démo qui va venir tout de suite, bon, tout ce qui est configuration d'application et aussi la synchronized application, comment on peut la configurer en utilisant bon, un endpoint qui est installé sur notre lab. Bon voilà, je me suis connecté sur mon lab, alors sur mon XG, à partir de mon AD sur Paris. Et je vais partir sur application. Alors, filtre application, ajouter. Bon, avant d'ajouter, je vais vous montrer par rapport à ma liste d'applications, les applications qui existent. Bon, jusqu'à maintenant, il y a 3365 applications et ils sont mis à jour régulièrement par Sophos Lab. Alors là, je vais essayer de chercher quelques applications. Je peux mettre WhatsApp, par exemple. Alors si je mets WhatsApp, vous pouvez voir, ben, je peux bloquer que les appels sur WhatsApp ou bien les transferts de fichiers, les video calls ou autres. Ou bien sûr, je peux modifier tout ce qui est Facebook. Je peux ici appliquer sur Facebook. Bon, vous pouvez voir ici qu'il y a tout ce qui est application Facebook. Alors Messenger ou Pic Upload ou un truc comme ça, bon, gaming, il y a tout. Vous pouvez voir, il y a une panoplie ben, de, euh, de catégories par rapport à Facebook et que je peux filtrer et ça dépend des utilisateurs que je peux autoriser ou bloquer. Par exemple, il y a des utilisateurs qui sont dans la communication, je peux pas leur bloquer Facebook ou je peux leur autoriser que les pages et bloquer tout ce qui est Messenger et gaming là-dessus.
et d'autres utilisateurs, bien sûr, qui sont top utilisateurs ou top VIP, bien sûr, de leur autoriser tout et bloquer que le game et un truc comme ça. Bon, ça dépend de la société, de l'organisme. C'est quoi leur stratégie ou politique de sécurité qui applique sur le filtrage. Alors, je reviens pour créer un nouveau filtre. Bon, je vais partir sur filtre d'application. Et après, je clique sur ajouter. Et je vais créer, bon, je vais l'appeler bloc apps, par exemple. Voilà. Et je mets jusqu'à maintenant allow. Je peux bloquer dès maintenant, mais je mets allow et je bloque après. Alors, j'enregistre et je vais partir sur l'application que j'ai créée et je vais la modifier. Alors, je vais ajouter les applications que je veux bloquer ou les catégories d'applications que je veux bloquer. Moi, je vais choisir tout ce qui est, enfin, je dis n'importe quoi, voilà, gaming, P2P, qu'est-ce que je peux mettre d'autres social network, par exemple. Du streaming, s'il y en a, oui, streaming media, voilà, pour tester du YouTube. Mais vous pouvez bien sûr partir sur les risques, bon, le filtre que vous voulez utiliser, ben, le risque, catégorie ou la technologie que vous voulez utiliser, hein. Alors, j'enregistre, voilà, j'enregistre, et je descends en bas, tout en bas, et j'enregistre, voilà. Mais là, j'ai juste enregistré et sans bloquer. Alors je reviens pour que je puisse bloquer ce que j'ai autorisé. Voilà, ici. Je fais modifier et je descends en bas. Ici, l'action qui doit être faite sur ces applications que j'avais choisies. Alors moi, je vais faire refuser pour bloquer et j'enregistre. Bon, bien sûr, vous pouvez, pardon, j'ai parti trop rapide sur cette partie-là. Ici, pardon. Ici, vous pouvez choisir bien sûr le temps où vous voulez appliquer cette règle-là. Vous pouvez l'appliquer ici, ou bien sûr dans le parfeur, comme on a vu dans les vidéos précédentes. Alors, j'enregistre. Voilà, c'est enregistré, la stratégie est bien enregistrée et tout. Et j'enregistre une autre fois. C'est bon, là, le filtre est bien enregistré et il a été mis à jour. Alors, dès que j'écris le filtre, je dois l'appliquer sur une règle de firewalling. Alors, je vais le faire de suite. Alors, je vais partir sur Pare-Feu et je vais choisir la règle que j'utilise pour sortir vers Internet. Alors, c'est cette règle-là et je vais modifier. Je descends en bas. Maintenant, vous pouvez voir que vous êtes de plus en plus familiarisé avec cette interface-là. C'est plus convivial et c'est plus facile à utiliser et à manipuler. Alors, je descends sur contrôle une application et je vais choisir celle que j'avais créée tout à l'heure. Alors, bloc apps, voilà, et j'applique. Voilà, elle est créée, cette règle. Bon, elle est modifiée, elle est mise à jour. Alors, je vais essayer de faire le test. Alors, je vais faire le test. Alors, je vais partir sur Facebook, facebook.com. Voilà. Vous pouvez voir, j'ai pas accès, ce site n'est pas accessible. Au moins, c'est pas comme on a vu tout à l'heure sur le filtrage web. Il affiche une page web pour le blocage, mais là, il bloque tout le site. Comme quoi, l'internet, ça marche pas. Partir sur BitTorrent, par exemple, le peer-to-peer. Voilà. Vous pouvez voir que c'est bloqué aussi, ça passe pas. Du coup, alors, si
si j'autorise le flux, alors je vais faire l'inverse maintenant. Alors, je désactive cette règle-là. Alors, aucune contrôle applicatif. Et je vais essayer sur Facebook. Voilà. Alors, je vais essayer sur Facebook. Voilà, il nous affiche par rapport à ces certifications. Voilà, alors maintenant on a pu faire le filtrage applicatif. On va attaquer de suite tout ce qui est filtrage Synchronized Security. Et pour ça, on va partir sur application. Bon, voilà, j'applique sur application et contrôle synchroniser les applications. Et vous pouvez voir automatiquement, il a pu faire monter toutes les applications qu'il a détectées et qu'il n'a pas trouvé de signature, qu'ils n'ont pas de signature sur les listes des applications. Voilà. Alors, par exemple, Thunderbird, Surface Web Intelligent, bon, Google Updater et tout ça. Il n'a pas trouvé comme quoi c'est des applications qui ont été répertoriées sur les listes des applications qui se basent sur les signatures. Du coup, il a remonté toutes les applications qu'il juge, lui, c'est des applications qui utilisent Internet ou quoi que ce soit, pour soit les bloquer, soit les mettre dans une catégorie. Bon, nous, on va choisir par exemple Thunderbird, tout ce qui est mailing. Alors, ici, vous pouvez voir qu'on peut choisir soit d'approuver, soit de masquer, soit de personnaliser. Alors, pour personnaliser, bien sûr, vous dites ben, le nom d'application, le chemin sur la machine où existe. Ça existe, cette application-là qui est installée sur la machine. Bon, le endpoint il est installé, bien sûr, qu'on a installé sur les vidéos précédentes sur la D. Et après, bon, la catégorie où on veut mettre cette application-là, vous pouvez créer votre propre application, catégorie et la mettre dans n'importe quelle catégorie que vous voulez. Ben, il n'y a pas d'application catégorie mailing, mais vous pouvez la mettre sur Network Service et appliquer. Et voilà, alors cette application, ben, si elle est autorisée, si cette catégorie est autorisée, vous pouvez voir qu'elle n'est plus là, parce qu'elle est partie, elle est directement répertoriée. Du coup, elle n'est plus dans la liste des applications qui sont pas connues, Sophos ne sait pas qu'est-ce qu'il peut faire avec. Alors, dès que j'ai ajouté cette application-là sur la catégorie, le XG, il a contacter le endpoint, c'est comme pour lui dire, bon, cette application, maintenant, elle est répertoriée dans catégorie telle ou telle. Alors, ouais, ça dépend du filtrage qu'on a appliqué. Est-ce que cette catégorie elle est autorisée ou pas? Et ça va être appliqué ou pas. Alors, vous pouvez, bien sûr, moi, j'ai installé, ça c'est juste sur une seule machine, le endpoint. Mais si vous avez bien sûr plusieurs endpoints qui sont installés sur votre machine. Alors là, vous aurez toutes les machines qui ont des applications qui ne sont pas répertoriées. Voilà, alors j'espère que cette partie-là, elle est très bien ben, connue maintenant sur Sophos. Et parce que c'est une partie qui n'est pas trop utilisée et aussi elle a fait un boom sur la version 17 et elle est très utile pour les applications qui n'ont pas été répertoriées. Des fois, on trouve des gens qui utilisent des backdoors et tout ça. Et on peut les bloquer, bien sûr, comme ça, ben, on peut détecter les backdoors facilement, comme ça, avec des applications ou des points d'exé qui sont utilisés, qui utilisent Internet. Voilà, merci. J'espère que c'était informatif par rapport à cette partie-là et je vous dis à la vidéo prochaine.